Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Nicolas Taverneau, notre invité, et je me tourne maintenant vers Laetitia Krupa. Vous êtes la spécialiste de la com politique dans le Village Média, Laetitia, et cette semaine, vous avez rencontré la nouvelle star du gouvernement. Et oui, c'est la révélation de la rentrée, le marathonien des médias, celui qui, dans la même semaine, a fait le grand écart entre la une du très à droite Valeurs Actuelles, que j'ai dans les mains pour ceux qui m'écoutent à la radio, et celle de l'Obs à gauche. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Il y a vous, Jean-Michel Blanquer. Voici le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, est notre invité ce matin. Bonjour. On vous a pas mal entendu Jean-Michel Blanquer. Soyez le bienvenu. J'adore ce doux euphémisme mal, ouais. dans la bouche de David Pujadas. On a compté en 10 jours, le ministre de l'Éducation nationale a fait 14 médias, presse, télé, radio. Dans la com, on appelle ça du carpet bombing. Et il a même remplacé in extremis, attention, info, Village Média, il a remplacé Édouard Philippe chez Laurent Ruquier samedi. Pourquoi ? Parce que Matignon jugeait que c'était trop risqué pour le Premier ministre. Jean-Michel Blanquer s'est donc transformé en pompier de service et en communicant hors pair, loin, très loin du contre-exemple absolu. Allègre et sa boulette, souvenez-vous, c'était en 1997. Fraîchement nommé ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre donne le ton. Il annonce son intention de dégraisser le mammouth. Il nuancera quelques jours plus tard. J'ai dit ça dans une conversation privée, mais enfin, c'est la même chose. J'ai dit que l'administration, je veux faire décroître l'importance des administrations centrales. Aïe, aïe, aïe. Enfin, cette fois, 20 ans plus tard, le nouveau ministre maîtrise au millimètre sa communication, à commencer par la méthode de la répétition. Tout se passe par la confiance. L'école de la confiance, ce qui fait qu'un système scolaire marche, c'est la confiance. Bon, la confiance, c'était la thématique de sa conférence de presse de rentrée. Donc, il l'a déclinée à qui mieux mieux. Mais il ne s'est pas arrêté à un EDL. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire un EDL, Philippe ? Évidemment non. Un EDL, ça veut dire élément de langage, ces petites phrases ou mots que les politiques martèlent comme des slogans pour faire passer des messages. Après la confiance, Blanquer nous a parlé de racines. Ce qui est important, c'est toujours de regarder les problèmes à la racine. Aller à la racine des inégalités. On va justement à la racine des problèmes. On va à la racine de la racine des problèmes. Vous avez remarqué le crescendo, à la racine de la racine. La racine carrée. Et il a même répété 3 fois cette expression dans son mateur de TF1. Je précise que cet élément de langage servait à expliquer l'attention portée au CP et plus généralement à l'école primaire et maternelle qui sont la racine de l'école. Vous avez compris, Philippe ? Oui. Voilà. Bon, ça va, je suis pas teubé non plus. Forcément, on se dit que cet élément de langage lui a été soufflé, voire imposé. Et vous commencez à me connaître. Je lui ai posé la question à la volée dans les coulisses de C'est à vous qui nous accueillait hier soir. Est-ce que vous êtes à la racine de la communication ? Est-ce que... Vous comprenez pourquoi je vous pose la question ? C'est un des éléments de langage que vous avez employé pendant cette séquence de communication. Je pense que l'éducation, c'est un arbre. Mais c'est un EDL. Je n'ai pas d'EDL, moi, je sais. Vous avez des conseillers ? Absolument pas. Je suis capable de... Vous savez, j'ai une philosophie de l'éducation, j'ai une expérience de l'éducation. Je n'ai absolument pas besoin d'EDL. Ouais, enfin, un ministre sans EDL ni conseiller, ça n'existe pas. Mais bon... Ah non, il faut toujours préjuger de la bonne foi des gens. Exactement. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Mais pourquoi le ministre de l'Éducation a-t-il ratissé si large ? De Valeurs Actuelles jusqu'à l'Obs, le grand écart, il faut le faire. Vous avez choisi de communiquer tous azimuts. J'ai choisi de parler de l'école aux Français au début du quinquennat, ce qui est tout à fait normal. Ça, c'est la langue de bois politique, l'objectif caché de Blanquer. Moi, je vais vous le dire, c'était surtout de se faire connaître du grand public parce qu'il part de très loin. Il était complètement inconnu à sa nomination. Et début août, sa cote de popularité était encore bien fébrile. Les sondages lui donnaient dans les 12%. Alors, est-ce que cette séquence des 10 derniers jours aura suffi à asseoir sa notoriété ? En tout cas, le ministre nous a assuré qu'il en avait encore sous la semelle. Vous êtes rincé, vous êtes dans quel état ? Non, je suis en pleine forme. En pleine forme, Philippe. On va voir Jean-Michel Blanquer très vite dans les médias. Merci beaucoup, Laetitia Krupa. Europe 1.